Alors j'ai un truc, culpabilisation irréfutable. C'est sur TikTok aussi. Je vais vous montrer ça. Allez, vas-y. On y va. Même pas. Donc tu lis ta Bible, donc tu pries, donc tu laisses le temps à Dieu de te répondre, donc tu es prêt à faire tout ce que le Seigneur te demande, donc tu es prêt à l'entendre, donc tu es prêt à l'écouter et à le mettre à la première place. Non, moi Dieu il me parle pas, je crois qu'il m'aime pas. Donc tu lis ta Bible, donc tu pries, donc tu laisses le temps à Dieu de te répondre, donc tu es prêt à faire tout ce que le Seigneur te demande, donc tu es prêt à l'entendre, donc tu es prêt à l'écouter et à le mettre à la première place. Non, moi Dieu il me parle pas, je crois qu'il m'aime pas. Ah. Ouais. Alors moi, ce qui me fait marrer, il y a un truc, juste un tout petit truc qui me fait marrer, moi. C'est le petit texte en haut, là, je sais pas si vous le voyez. Mais il y a marqué une condamnation. Ceci n'est pas une condamnation, tu vois. Genre, et ça, pour moi, c'est typique déjà des trucs, tu vois. Genre, ultra culpabilisant, tu vois, ultra, accusateur, mais juste, c'est bon, j'ai écrit en haut, ceci n'est pas une condamnation, donc c'en est pas une, tu vois. Genre, Nathanaël, t'es vraiment qu'un gros connard, tu vois, mais ceci n'est pas une insulte. Tu comprends, Nathanaël? Ouais. Ouais, non, mais en général, quand je tiens à préciser, Nathanaël, hein, vraiment, quand je dis que tu es un connard, c'est pas une insulte, hein. C'est bon? Tu te sens pas insulté, là? C'est ça. D'un coup, ça va mieux en le disant, quoi. Heureusement que tu le précises, parce que sinon, je suis vraiment entendu, j'aurais pu le croire. Mais il y a Raphaël qui dit, c'est vrai que Dieu parle qu'aux gens qui se disposent à l'écouter. Le meilleur exemple de la Bible, c'est Paul, tout disposé. J'imagine qu'il fait référence sur le chemin de Damas, etc., quoi. Ouais. Oui, c'est d'ailleurs, je pense que c'est d'ailleurs enfin, quand même la plupart des gens à qui Dieu parle dans la Bible, souvent, ils sont en train de faire autre chose, tu vois. Genre, Moïse, il est en train de promener ses brebis, Gédéon, il est en train de battre le blé. Vraiment, ils sont vraiment en train de lire leur Bible tous les jours, tu vois. Ouais. Et je pense que le prophète Jonas était un bon client, c'est pas mal non plus. C'est vrai que c'est intéressant. En vrai, j'avais jamais fait cette réflexion-là. Ça ferait un bon post mauvaise foi, tu vois. Genre Dieu parle plus souvent quand tu lui parles pas, tu sais, genre. Mais. Alors, il y a quelqu'un qui parlait du style musique, je crois. En fait, parce que le truc, c'est que sur TikTok, il y a pas mal de challenges, en fait. Il y a beaucoup de vidéos qui se ressemblent, en fait, mais juste les gens, ils changent le contenu. Mais en fait, cette manière de poser une question et puis ensuite directement de répondre un peu de manière un petit peu incisive avec la musique, en fait, ça fait partie des styles de vidéos sur TikTok, en fait. Enfin, si tu veux, parfois, il y a comme des modes où tout le monde fait des vidéos de ce type-là avec la même musique et tout ça. Enfin, c'est typique TikTok, en fait. Il y a Raphaël qui dit. Vas-y. Raphaël qui dit pour moi la mécanique exposée dans la vidéo n'est pas complètement fausse. Dire que Dieu ne nous parle pas, c'est faux. La chose à questionner, c'est notre état d'esprit. Moi, je questionne l'idée de, tu sais, genre, même moi pendant longtemps, tu sais, j'étais obsédé par l'idée que que Dieu me parle, tu vois. En tout cas, j'ai la sensation que Dieu me parle, ou enfin, tu sais, la recherche, c'est du signe, c'est du verset qui va être pour moi, tu vois. Enfin, tu sais, genre, tu vois ce que je veux dire, ce mythe de Dieu qui doit me parler directement, quoi. Ouais. Et tu vois, alors, et en vrai, j'ai l'impression que c'est un peu calé sur l'Ancien Testament, tu vois, où c'est sûr, bah, t'as Dieu qui va parler à Moïse, Dieu qui va parler à Abraham, Dieu qui va parler. En même temps, j'ai envie de dire, à l'époque, tu vois, concrètement, ils n'avaient pas de Bible. Enfin, en vrai, c'est compliqué pour avoir une révélation de Dieu autre que directe, si j'ai envie de dire. Tu vois. Nous, aujourd'hui, là, on en est dans l'histoire. Je sais pas si je sais pas si cette recherche permanente de la parole directe qui vient de Dieu, si c'est forcément ultra sain, quoi. Je dis pas que c'est impossible, je dis pas que ça n'arrive jamais, mais moi, ça fait bien longtemps que j'ai arrêté de me prendre la tête avec les faits, genre il faut que Dieu me parle, tu vois, genre moi maintenant je suis dans la recherche, moi la compréhension de ce que Dieu veut, dans la compréhension de la Bible du mieux que je peux, tu vois, ça veut pas dire que Dieu me parle jamais directement entre guillemets, tu vois, mais tu vois. Puis après il y a Dieu me parle, puis après il y a ça me parle, dans le sens où je sais pas, je lis un livre, je fais tiens ça me parle, tu vois, ça fait écho dans quelque chose, ça me fait avancer dans ma réflexion, tu vois. Donc tu vois, même là aussi, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire Dieu me parle, Dieu ne parle pas, enfin je sais pas, tu vois, là aussi j'aurais besoin de redéfinir un peu les termes, parce que j'ai l'impression qu'on est aussi dans une forme un peu de mysticisme, tu vois. Bref, je sais pas. Ben, moi, attends, parce que je vais juste le réécouter. Vas-y. Donc tu lis ta Bible, donc tu pries, donc tu laisses le temps à Dieu de te répondre, donc tu es prêt. Alors, pour moi, c'est ça le truc, c'est. Attends. Prêt à faire tout ce que le Seigneur te demande, donc tu es prêt à.
voilà, pour moi, en fait, il y a quand même un truc qui me dérange là-dedans, c'est l'argumentaire, en fait. C'est dire, tu vois, donc, tu laisses l'adulte le temps de répondre, donc c'est quoi le truc qu'elle dit? Tu préfères tout ce que Dieu va te demander de faire. Et tu vois, il y a un peu un côté, genre, tu vois, quelqu'un, tu vois, qui est en frustration spirituelle parce qu'il a l'impression, d'être d'être sec dans sa vie spirituelle, parce que c'est un peu ça, hein, Dieu me parle pas, enfin, tu vois, c'est souvent des gens qui se sentent, tu vois, asséchés dans leur vie spirituelle, tu vois, bah, c'est que, tu comprends? Et plutôt que de répondre, bah, je comprends, tu vois ce que je veux dire, tu vois, puis, tu vois, c'est genre, tu vois, c'est ce type de culpabilisation réfutable, oui, mais t'es pas assez prêt à entendre ce que Dieu veut pour toi, tu vois. Et en fait, tu sais, c'est typiquement, c'est comme les gens, tu vois, qui disent que tout chrétien doit être guéri, tu vois ce que je veux dire, et quand t'es pas guéri, c'est que t'avais pas assez de foi, tu vois. Ouais, Et t'as jamais assez de foi, tu vois. Et c'est des notions assez, tu vois. Donc c'est un peu quoi, genre, ah, tu te sens assez, mais est-ce que vraiment t'es vraiment prêt? Bah, c'est que, en gros, c'est même pas ça, c'est pas est-ce que vraiment, c'est que, bah, si Dieu te parle pas, ou si tu te sens sec spirituellement, eh ben, en fait, c'est parce que t'es pas assez prêt. C'est de ta faute. Tu vois, c'est pas forcément la faute, je sais pas moi, de l'institution religieuse dans laquelle tu es, qui te, tu vois, qui te cloisonne et qui t'emprisonne dans une spiritualité étouffante, tu vois. Non, c'est toi, tu vois. C'est ta faute à toi, tu vois. Et le truc, c'est que c'est terrible parce que j'imagine tellement, tu vois, un jeune adolescent, tu vois, je veux dire, dans sa chambre en train de prier et puis qui est là, puis qui se dit, et puis qui est là en train de se fouetter en disant, ah, je suis pas assez prêt encore pour écouter ce que Dieu veut, c'est pour ça qu'il me parle pas, et puis tu vois, et puis qui s'enfonce dans une cercle de, tu vois, de dépression, tu vois, où bah, genre, je suis nul, tu vois, puis là, bah, forcément, parce que c'est elle qui l'a dit, tu vois, bah, si je vis pas rien spirituellement, bah, ça veut dire que je suis pas assez bon encore, je suis pas encore assez prêt, c'est que je suis pas assez prêt, tu vois, et pour moi, ça crée pour moi une dynamique, tu vois, et pour moi, c'est typiquement, tu sais, c'est tout le problème de l'irréfutabilité, quoi. Tout est dénoncé qui est irréfutable, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux pas le mettre à défaut. En gros, tu vois, bah, qu'est-ce que ça veut dire de pas être assez prêt, donc t'es jamais suffisamment prêt, tu vois. Bah, ça, pour moi, pour moi, c'est des procédés rhétoriques qui amènent des dynamiques malsaines, tu vois. Ouais. Bref. Ouais, non, mais je vois. Non, mais clairement, c'est intéressant. Et d'ailleurs, je pense qu'on y fait souvent appel pour s'en sortir, quoi, en général. Malheureusement. Bref. Bon, on passe à autre chose? Allez, vas-y.